Salut, salut! Dans cette capsule, on va créer notre premier objet et pour ça, ça va nous permettre d'introduire un premier principe de l'orienté objet qui est le principe de la fameuse boîte à souliers, ou le principe Marie Kondo, qui est un principe qui va nous permettre en fait de regrouper comme plusieurs éléments qui vont ensemble au sein d'un même genre de structure. Donc, mettre ça, toutes des choses qui vont... des choses qui vont ensemble, on va les mettre ensemble dans un même genre de contenant. Ce qui est comme la première étape ou un premier truc qu'on pourrait faire pour faire un objet. Bon, pour illustrer ça, on va partir de quelque chose, d'un exemple qu'on a déjà du même genre qu'on a déjà fait, c'est-à-dire un objet, un truc, une patente qui se déplace dans l'écran. Donc, ça va nous prendre donc des variables x et y. On peut appeler ça un autre nom, patente X, circle X, whatever que vous avez. Ça va nous prendre un XY pour ça. Là, on va devoir l'initialiser. Moi, je l'ai mis au milieu pour débuter, mais de toute façon, ça bouge après. Et surtout, ici, il va falloir la mettre à jour. Hein? Donc, à chaque tour, la changer un peu. Vous pouvez mettre du random si vous voulez. Tant que ça bouge, c'est ça qui est important. Et une façon de gérer les bornes, parce que sinon, si ça sort de l'écran, ben... je vais le perdre de vue. Donc ici, j'ai fait l'affaire la plus niaiseuse au monde. C'est que quand je dépasse les bornes, ben, je repars au début. Donc si x devient plus grand que width, je mets x à 0. Même chose pour y. Puis après ça, j'ai dessiné, moi, une genre de patente là, qui ressemble à ma patente ici. Une genre de pastille. C'est ça que j'ai dessiné, donc vous pouvez voir un peu. Mais vous pouvez dessiner ce que vous voulez, un Pac-Man, un Chihuahua, un Smiley, peu importe. Ou juste une ellipse, c'est bien correct pour illustrer l'exemple. Fait qu'imaginons qu'on part de ça. Et là, ok, vous avez fait cette superbe mise en situation, vous avez fait cette superbe patente qui se bouge à l'écran. Et là, il y a votre prof ou votre boss ou votre ami que vous voulez impressionner, arrive et dit « Wow, c'est super cool cette patente, mais moi, j'aimerais que tu fasses une autre patente qui va aussi bouger, mais de la même manière, mais comme avoir sa propre position XY. » OK? Alors, bon, fait que là, ça a l'air comme facile dit de même. Mais en fait, fait que là, vous vous dites « Ah, OK, comment est-ce que je pourrais faire ça de façon efficace sans avoir à faire trop de copier-coller? » Et là, sûrement que peut-être que vous dites « Ah, je sais comment on va utiliser une fonction. » OK. Mais une fonction, oui, c'est vrai que ça pourrait vous permettre, par exemple, de mieux dessiner de façon plus efficace la patente. Donc, vous pourriez remplacer ici mes lignes de code là, que je fais. Ça, c'est juste pour dessiner une des patentes. Je pourrais effectivement les remplacer par une fonction. OK? Fait que je pourrais m'appeler ça dessine patente. Je le ferai pas, là, mais effectivement, ça serait quand même un bon début. OK? Ça serait une bonne chose de faire ça. Donc, on coderait une fonction patente. Pour ça, on pourrait juste appeler genre patente X. J'ai une patente en XY avec telle taille et telle couleur. Donc, OK. Bon. Fait qu'à place de faire ça, je pourrais faire ça. Sauf que si je fais, puis là, bon, je l'ai pas fait, là, ça me prendrait un void patente, je vais pas le faire, ça va prendre, je vais pas trop passer de temps là-dessus. Mais ce que je veux vous montrer, par contre, c'est que ça, très bien, je pourrais après ça en avoir un autre, ok, appeler ça pour mon bleu, celle de couleur bleue, donc elle va être couleur RGB, donc couleur bleue. Ah, mais là, la pastille bleue, la patente bleue, n'est pas à la même position XY, right, que la patente rouge. Donc, ça y prend ses propres variables. Donc, alors là, il va falloir que j'aille ici... OK. Fait que là, le problème, c'est que là, j'ai besoin d'un XY et j'ai besoin aussi d'un X2, Y2 pour ma pastille bleue. Il va falloir que je la mette ici. Peut-être je vais avoir 16,2. Ils n'ont peut-être pas la même taille. Il va falloir ici que j'update ça. X2, elle a besoin de sa propre... Ils sont pas à la même position. Fait que je peux pas le faire... Je peux pas... Il faut que je les contrôle de manière indépendante. Là. Sinon, je pourrais jamais les dessiner à des endroits différents. Ils
Ils n'auront pas leur propre individuel. Il va falloir que je fasse ça pour les bornes, etc., etc. Et là, une fois, je vous le laisse faire, vous pouvez essayer, là. Mais là, après ça, c'est comme, OK, oui, mais là, il y a un autre de vos amis ou votre boss qui arrive et qui dit, ben moi, j'en veux une troisième! Et ça peut aller comme ça pendant très, très, très longtemps. Alors là, vous allez devoir vous rappeler, il y a X1, X2, couleur 1, couleur 2, size 1, size 2. Là, imaginez s'ils ont peut-être toutes des vitesses différentes, ils peuvent peut-être, là, il y a quelqu'un qui dit, ah oui, j'aimerais ça que tu rajoutes d'autres choses. Ça devient compliqué. Le problème de base, c'est pas tellement ici les fonctions, c'est que chacune de ces patentes, en fait, représente un objet différent. C'est vraiment, pour nous, les humains, c'est comme des objets différents qui ont chacun des propriétés différentes. C'est pas juste des fonctions, c'est qu'ils ont chacun leur propre X, leur propre Y, leur propre size. Et ça peut être vachement compliqué à se rappeler. Alors, la première chose à noter ici, c'est que finalement, là, en ce moment, j'ai une variable X, j'ai donc une petite boîte, une autre variable Y, ils ont chacun une valeur dedans, ok? Donc, je sais pas, ça c'est 100, puis ça c'est 235, peu importe, ça va changer avec le temps anyway. Puis ils ont chacun aussi, il y a aussi un size, puis il y a peut-être une autre boîte qui contient la couleur, ok? Color patente, ok? Bon. Peu importe, ok? L'idée, c'est que vous avez, dans le fond, pour chaque objet a son propre set d'affaires, mais pour processing, c'est toutes des variables différentes. Le X, là, le Y, processing, il ne sait pas que c'est... là, vous vous dites, ah oui, mais non, mais c'est X2, c'est processing, X2, ça va avec Y2, mais processing, il s'en fout, il ne sait pas, lui, que X2 va avec Y2, que size va avec size, puis que size, X et Y ont rapport ensemble, ça représente mon objet rouge, puis l'autre, c'est l'objet bleu. C'est pas, c'est juste des variables différentes. C'est n'importe où, d'ailleurs, dans la mémoire de l'ordinateur. Donc, il ne sait pas que ces choses-là vont ensemble. Donc, c'est là que notre principe de boîte à souliers va arriver. C'est qu'on va vouloir prendre toutes ces variables-là et les mettre à l'intérieur de la boîte pour les garder les mettre toutes ensemble. OK? Fait que ce qu'on va vouloir faire, c'est de créer un genre de structure, un genre de container, ok, qui va contenir c'est une genre de boîte à souliers qui va contenir toutes ces variables-là. Et après ça, une fois qu'on va avoir défini ça, ben, on va être capable d'en créer des copies. De dire, ah, voici ma boîte à souliers pour mon objet rouge, voici ma boîte à souliers pour mon objet bleu, voici la boîte à souliers pour mon objet vert, et ainsi de suite. On va pouvoir comme tenir tout ça en mémoire. Fait que première étape, on va essayer de définir cette boîte à souliers-là. Comment on fait ça? Ben, dans Processing, ce qu'on peut faire, puis là, je veux juste revenir un peu en arrière là, pour garder, donc je vais tout effacer. Je vais revenir à mon code original, ok, qui était ceci. OK. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais définir, non pas une fonction, donc je vais vraiment définir, déclarer. Vous l'aurez rappelé pour les fonctions, on déclarait et ensuite on utilisait. Ça va être la même chose pour les objets. On va déclarer ce qu'on appelle une classe avec le mot-clé classe et on peut le nommer comme on veut. Donc je vais appeler ça patente. OK? Fait que je vais me faire une classe patente et cette classe-là va contenir un X, un Y et un size et également une couleur. Okay? Bon. Si là vous êtes confondu avec color, c'est pas grave. Okay? Mettez tout pareil pour le moment, les objets. Vous verrez après ça comment faire. Mais color, c'est une variable qui détermine la couleur. Fait que je vais appeler ça color. Je vais appeler ça color fill color, okay, pour la couleur qui remplit là, notre patente. Fait que ces quatre variables-là ici, okay, c'est comme ma boîte à souliers que j'ai montré. Donc ça, avec cette classe-là, ça vient dire, ben voici une sorte de boîte à souliers, okay,
qui va contenir à chaque fois un X, un Y, un size et un fill color. Maintenant, comment je vais faire pour utiliser ça? Alors là, c'est là, attachez votre truc parce que ça va être un peu, je vais réécrire, comme je fais souvent, je vais réécrire le code que j'ai ici, mais d'une autre manière. OK? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Dans une première étape, on va travailler dans cette capsule-ci juste au niveau des variables. Fait que ces 4 variables-là ici, on appelle ça des variables membres ou on appelle ça des fois des properties, des propriétés. Okay? C'est des variables, mais qui font partie de la classe patente. Okay? Donc, elles appartiennent à chaque patente a son propre X, son propre Y, son propre size. Ça, j'aurais plus besoin de ça pour le moment. Et ce que je vais faire, je vais écrire quelque chose comme ça. Patente, ma patente. Patente, ma patente. Wow, weird. Patente, ma patente. Donc, ça, c'est une déclaration de variable. J'ai une nouvelle. Et vous avez vu que Processing n'a pas trop chialé à date. Quand j'ai écrit ça, il n'a pas chialé. Parce que j'ai le droit maintenant de faire ça. Donc, parce que maintenant, au lieu d'avoir un type ici, float ou int ou boolean ou whatever, ben là, j'ai un nouveau type qui s'appelle patente. Okay? C'est un type, le type patente. Ce type-là, c'est mon type que moi j'ai créé. Je l'ai défini ici. Et ce type-là, en fait, c'est son propre type qui contient d'autres sous-types. Lui, il contient des floats. Il contient des sous-types. On va d'ailleurs faire une distinction entre les types qu'on appelle les types primaires ou atomiques, donc les types de base, float, int. Tu peux pas aller plus petit que ça. Tu peux pas avoir une moitié de float, ok? C'est-à-dire, tu peux pas pogner un float puis dire, ah oui, en dessous, c'est la base, c'est comme des atomes, ok? Tu peux pas. Mais une patente, elle contient plusieurs variables à l'intérieur qui, elles, sont éventuellement deviennent des variables atomiques. Alors que patente, c'est une variable, c'est un type d'objet. Fait que je vais faire patente, ma patente, plus ça en français, tiens, ma patente. Et comment je vais faire pour la créer? Parce que là, quand je fais juste patente, ma patente, j'ai juste déclaré ma variable patente, mais va falloir que j'en crée une. À cette étape-ci, c'est comme si elle pointait vers du vide, en fait. Elle n'a aucune valeur. Il va falloir que je dise à Processing, OK, ben, crée-moi un espace dans la mémoire, quelque part, où tu vas pouvoir retrouver ma patente. Et pour ça, je vais devoir instancier ou créer un nouveau objet. Et pour faire ça, je vais utiliser le mot-clé new. OK? Donc, ça fait beaucoup. Beaucoup en même temps. Donc, juste un récapitule. Quand je fais classe, la classe patente, ça, c'est que je déclare le type de classe. Ça, si je peux faire ça, puis ça fait rien en tant que tel. Si je fais ça, j'ai juste déclaré. Comme quand je déclare une fonction, je peux déclarer une fonction qui s'appelle void détruire la Terre. C'est correct. Tant que je l'utilise pas, OK? Si je l'utilise, c'est pas une bonne idée. Mais juste la déclarer, je pourrais déclarer une fonction détruire la Terre. Puis... ça va pas détruire la Terre, le fait de la déclarer. Ça peut être un peu intimidant, mais ça va pas rien faire, OK? Même chose, si je fais juste classe patente, ça fait rien. Mais ça déclare ce qu'on appelle comme un blueprint, des fois, ou une estampe. C'est comme si la classe, c'est comme, vous venez de vous faire une estampe à chaque fois que vous voulez. Vous pouvez étamper une nouvelle patente, créer un nouvel objet. Pour le faire, vous allez utiliser new. Donc, là, j'ai une nouvelle patente. Maintenant, l'affaire, c'est qu'il va falloir quand même que j'initialise que j'aille chercher ces variables et que je leur donne des valeurs. Hein, parce que sinon, ils valent quoi, ces variables-là? Ils vont avoir une valeur par défaut, en fait. Donc, il y a deux façons. Je pourrais le faire dans la classe ici. Donc, je pourrais dire, par exemple, float size égale 30. Ça veut dire que pour tous les objets, par contre, ils vont tous avoir la même size. OK? L'autre façon, ça serait de dire, je peux accéder à la variable x de ma patente en disant ma patente.x. Ma patente.y. OK?
Fait que, juste pour récapituler, si on regarde un peu qu'est-ce qui se passe, c'est comme si j'avais, juste vous montrer ici, c'est comme si j'avais donc un genre de boîte noire, ok? Et à l'intérieur, il y a X, il y a Y, il y a size, il y a fill color. Et éventuellement, je vais en avoir un pour ma pastille rouge, je vais en avoir un autre pour ma pastille bleue, ok? Puis ils vont avoir chacun leur X, leur Y, leur size, leur fill color, ok? Et quand je dis, celle-là, ça va être ma patente, ok? L'autre, on l'appellera ta patente. Et quand je vais dire ma patente.x, ça va aller chercher ce x-là. Quand je vais dire ta patente.x, ça va aller chercher ce x-là. Donc, ils vont comme ça, chacun être capable d'avoir leur propre... Chaque objet va avoir sa propre valeur, ok? Fait qu'ici, quand je dis ma patente.x, je l'initialise à certaines valeurs, je touche juste à mon objet ma patente. Bon. Après ça, je peux dire ici, je peux l'utiliser dans mon cercle, ma patente.x, ma patente.y, oups, ma patente.y, ma patente.size. Bon. Fait que ça, on s'entend que c'est peut-être pas l'idéal, il y a bien de la répétition. Je vais vous montrer dans une autre capsule comment est-ce qu'on peut améliorer ça, mais pour le moment, on va juste accéder directement aux variables. Donc, je vais dire ma patente.y, etc., etc., ma patente.x. Donc, on va remplacer toutes les x par ma patente.x et tous les y par ma patente.y. Donc ça, c'est comme une genre de première étape, premier truc. C'est comme encore pas parfait, mais ça a l'avantage que maintenant, j'ai tout mis. Donc j'ai réécrit mon code, ça fait la même chose, mais j'ai comme tout rentré ou encapsulé ou abstrait mes variables à l'intérieur d'une classe, ok? Bon, là, si je voulais me faire une autre patente, je devrais faire patente, ta patente, égale new patente. Je m'en crée une deuxième. Et elle, ben, elle aura aussi à ce moment-là son propre X, son propre Y, son propre size. On va s'arrêter maintenant là-dessus, puis on va se garder, on va remettre à la prochaine capsule. Dans la prochaine capsule, on va aller un peu plus loin, puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut là, améliorer aussi tout ça, parce qu'évidemment, sinon, il va falloir aller chercher ta patente.x. Ça reste compliqué. Mais à retenir de cette capsule, c'est tout simplement l'idée, comme j'ai présenté, que là, on a un outil, c'est qu'on est capable d'avoir différents objets qui ont chacun leur propre variable qui leur appartiennent à eux. Ce qui me permet de dire ici, ta patente.x égale autre chose, ta patente.y égale quelque chose d'autre. Puis plus tard, je pourrais tout simplement dire ici, je pourrais venir par exemple, je sais pas, dessiner juste par exemple, juste une ellipse, ok, juste une ellipse bleue, mettons, juste pour le fun, là. Fait que mettons circle ta patente.x, ta patente.y, point 16. Puis bon, le fil aussi, j'aurais pu dire ma patente.fill color. Puis ici, ta patente. OK, point fill color. Fait que juste pour que si vous n'êtes toujours pas convaincu, juste pour vous montrer que chaque objet, OK, a son propre X, son propre Y. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, oui, OK, bon, la couleur. Il a fallu que j'initialise ici la couleur là, en disant ma patente. Hein, c'est quand même du travail, mais ça, je vais vous montrer dans la prochaine comment éviter ça. Là. Donc, évidemment, il va falloir aussi que je spécifie la couleur. Sinon, ça prend comme une valeur par défaut. Donc, ta patente, elle va être à 0, 0, 255. OK. Voilà. Fait que là, j'ai comme mes deux genres d'objets qui ont chacun leur propre
identité. Donc, on se laisse là-dessus dans prochaine capsule. Je vais vous montrer comment rendre ça un peu plus digeste.